Ok, alors c'est une meuf hyper connue, elle fait des TikTok, et elle sort avec un mec qui s'appelle Léo, genre. Madonna? De quoi? Mais non, maman, t'es bloqué en 92 ou quoi, Madonna? Bah quoi, je sais pas moi. Ok, alors c'est un gars, il est en costard, je suis ton père. Emmanuel Macron? Mais non, Dark Vador, attendez, non? Qui ça? Laisse. Une guitare, un cerf-volant, une crampe. Mais non, enfin, c'était Mozart. Qui ça? Laisse. Mozart. Ok, c'est à moi. Alors, faut faire deviner en chantant, là, c'est ça? C'est pas du tout la règle. Bon, moi je préfère, c'est plus drôle. Alors, ok. Oh Bon, les gars, hier, on s'est fait niquer comme des bleus. ouais, on a terminé de planter le champ de cannabis derrière le lycée. C'est bien, les gars, vous pouvez aller nourrir les ours maintenant. Et quoi? Tu veux dire des chiens? Non. 2 ours de Sibérie que j'ai gagné au poker la semaine dernière contre un Moldave. Ézéchiel il s'appelait, je me rappelle parce qu'il s'était fait bouffer une guibole. Par ses ours? Sûrement. Marteau le mec, il a des ours quoi. Du coup, je lui ai pris. Bon bref, on fait comment pour le baltringue là? Parce que je vous rappelle qu'hier il nous a fait péter comme du popcorn et là on est en train de se branler sur des ours. Oh, mollo. Je voulais bourrer sa gueule. Demain c'est le groupe A ou le groupe B qui commence à 8h? Groupe B. Parfait, on va le prendre par surprise. Jamais il s'attendra à ce qu'il y ait des membres du groupe A qui arrivent à 8h. Pourquoi? Parce que personne ne sacrifie 1 heure de dodo en plus le matin pour aller au lycée. C'est vrai. Ça y est, je sais. De quoi? Le leader du groupe B là. Ouais. C'est l'ancien chef des Chicanos que t'avais ridiculisé. Moi les poivrons, je les fais bien saisir avant de les mélanger au poulet, ça donne un petit côté fumé qui est pas désagréable. Enfoiré. Il va nous trahir, je sais. Ah putain. Ça y est, ça te revient. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jason. Aïe. Ouf. Merde. Non, arrêtez les gars. Quoi? Non, c'est rien, c'est beau Jason. Ouais, mais pourquoi vous rigolez? Vous regardez comme ça, comme si... Non, c'est... c'est joli Jason. T'as grandi où? À Vesoul, dans le Perche. Ah, ça vous fait marrer? Ok, bon, on va rigoler tous ensemble alors. À très vite. Bien joué les gars. Maintenant qu'il est impatient, ça va nous faciliter les choses. André, vous êtes renvoyé. Quoi? C'est le rectorat qui a pris cette décision, moi j'y suis pour rien, donc ça sert à rien de commencer à brûler mon bureau, de m'accrocher au plafond avec mes sous-vêtements, je n'y suis pour rien. Oui, vous inquiétez pas, je vous crois, de toute façon vous avez pas les couilles pour prendre une telle décision. C'est exactement ce que je leur ai dit, je n'ai pas les couilles. On peut même parler de raisin sec. De noyau de raisin sec. Oui, on est d'accord. Alors après... Alors je te coupe, parce que ta gueule, voilà. Vous êtes inconscient, sadomaso ou suicidaire, c'est forcément un des trois pour penser que vous pouvez me virer. Mais c'est ce que je leur ai dit, et ils m'ont dit qu'il fallait que je porte mes couilles. Ah, je pensais qu'on s'était mis d'accord pour dire que vous en aviez pas. Absolument, c'est vous dire le merdier. Une tarte dans la gueule? Ah bon? Mais pourquoi? Comme ça, pour le kiff, j'ai juste envie de claquer ta face de quetch, gratos. Totalement. Bah non, du coup. Sûr, hein, parce que ça me démange. Ça presse la minute ou ça peut attendre? Non, ça peut attendre. Ah, ça me rassure, car je vous avoue que... Tiens. Bah je pensais que... Non, mais autant pour moi, my bad, c'est parti comme un peu foireux, j'avais même pas envie de le faire en plus. Bah alors pourquoi vous... Le destin, je dirais. Bon. On peut continuer? Allons-y. Alors, je vous disais... Ah ouais, non mais là... C'est le destin là aussi? Non. Là, le pire, c'est que c'était complètement moi, j'avais juste envie de te latter la tronche. Encore une fois, je n'y suis pour rien dans cette décision. Je vous crois, pas de soucis, on est potes. Vraiment? Ça va, je déconne, détends ton slip. Vous allez où? Je vais coucher avec la CPE. La CPE. Ma femme donc. Ah! Ouais, non, difficile à rattraper celle-là. Bon, écoutez, hein, je vous laisserai régler ça ce soir avec Sylvie, elle habite des jartelles. Et pour le renvoi, dites au rectorat que s'ils veulent que je bouge, va falloir venir me chercher. Ça va détruire à nouveau le lycée? Probablement. Entendu. André est passé du côté obscur. Les légendes disaient donc vrai. Notre monde va connaître une apocalypse destructrice comme il ne l'a jamais vue. Que fait-on? Les Bretons se sont-ils rendormis? Oui, Dieu merci, leur apéro est terminé. C'était les seuls qui auraient pu tenter de l'arrêter. Régler un problème par un problème encore plus gros n'est pas la solution, monsieur le président. C'est quoi la solution quand la fin du monde est à vos portes? Hein? Pardonnez-moi, monsieur le président. Convoquez les chefs d'état-major militaires de tous les pays, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, je veux tout le monde. Ça sera suffisant face à lui? Probablement pas, mais nous devons gagner du temps. Du temps? Mais pourquoi? Notre meilleur astronaute Tommy Pasquier est envoyé dans l'espace ce matin à bord du vaisseau Earthworld Rescue afin de trouver et d'alerter le peuple des Germaines. Et s'il décide de prendre son parti, c'est tout de même son propre peuple. Vous avez une meilleure idée? Oui, le risque est énorme, mais laisser à André la guise de tout détruire sur son passage avec comme seule défense pour la Terre notre armement militaire est un risque encore plus grand. Je le croyais de notre côté, nous le pensions tous. Ça ressemble un peu à Anakin Skywalker quand même. La ferme Flantier. Ah, ouais, ça... Monsieur le Président, la Chine a répondu favorablement mais ne veut pas être placée en première ligne. C'est compréhensible. Et les États-Unis? Ils sont en route. Parfait. Convoquez-moi les proches d'André, j'ai à leur parler. De qui parlez-vous? Ces 3 acolytes, ils sont toujours ensemble, blanc, vert et bleu là. Nous les avons trouvés, monsieur le président. Il s'agit de Thibaut Valeur, Alexis Fourtard et Paul Villeray, des vrais tarés aussi pour le coup. Je doute qu'ils soutiennent André sous cette forme, ils peuvent être décisifs. Trouvez-les-moi. Tout de suite, monsieur le président. Allez, on va le bouffer!
tu me déçois tellement que j'ai envie de te chier en spray, c'est bon? Oh ta gueule, c'est à mon tour de vivre maintenant. Tu crois vraiment que je vais laisser mon côté obscur prendre le contrôle, mais tu m'as pris pour ta misosa ou quoi? T'as pas le choix, c'est moi qui suis aux commandes maintenant. Tu regardes cette veste dégueulasse que tu m'as mis zéro personnalité, tu veux faire comme le daron en fait. Notre destinée, détruire et conquérir, c'est comme ça. Tu crois vraiment que même si tu me retiens piégé ici, je vais pas trouver une solution pour te niquer ta mère? Tu vas rien faire du tout, t'es pris au piège et je suis beaucoup plus fort que toi. Alors déjà de 1, je t'emmerde, je te prends quand tu veux, t'as juste profité d'un moment de faiblesse dans mon esprit pour prendre le contrôle, t'as agi comme une petite fouine de merde. Ce que je sais, c'est que je vais détruire tout ce que tu as bâti durant ta vie. À commencer par ceux que tu appelles tes amis, ces êtres humains faibles et bêtes. Ah, ils sont pas parfaits, ça c'est sûr, mais tu trouves honnêtement qu'on vaut mieux qu'eux? C'est notre soif de pouvoir qui nous a poussé à nous autodétruire. Tais-toi. Ce jour-là, c'est nous qui avons détruit notre monde, notre maison, notre foyer, nos familles. Voilà pourquoi cette colère insatiable nous ronge de l'intérieur. ferme. Car nous savons très bien que c'est nous-mêmes qui avons détruit notre peuple. Je dis la ferme. Tu me fais pitié à vivre dans le passé. Les êtres humains sont peut-être plus faibles et plus ignorants. Mais ils ne font pas nécessairement les mêmes erreurs que nous, c'est la raison pour laquelle je les ai choisis. Ils sont capables de faire preuve d'une grande intelligence, d'une grande gentillesse et d'une grande force lorsque le besoin s'en fait sentir. Ils sont mortels et condamnés. Oui, ils sont condamnés à mourir, c'est vrai. Mais ils sont aussi vivants et aimants, des notions que tu as oubliées mais que tu as connues toi aussi. Ça suffit, je ne veux plus t'entendre. Je vais te montrer que la seule voie qui vaille pour notre peuple, c'est la mort et la destruction. Regarde par toi-même. Tu serais surpris de voir ce que sont capables de faire de simples humains. Même face à toi. Je les écraserai. Tu pourrais. Mais ils ne se laisseront pas faire et crois-moi, quand je te dis ça, je ne te laisserai pas leur faire de mal, tu m'entends? Pour ça, tu vas devoir trouver un moyen de sortir d'ici, André. J'y travaille, j'y travaille. Putain, il s'est mis à pleuvoir d'un coup, c'est quoi ce délire? C'est bien la peine de faire un bûcher avec tous les livres de la bibliothèque, regarde-moi ce gâchis. Non, mais il y a un truc qui se passe là, c'est pas normal. Les gars, pourquoi André est toujours pas rentré? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Wow! Putain, c'est quoi ça? Ne me regardez pas comme ça, j'y suis pour rien, les sixièmes ils ont désamorcé toutes mes bombes. Je crois que ça venait du ciel. Comment ça? On est attaqué? Je crois, chacun à son poste et c'est sûrement le gouvernement qui a commencé ces attaques. J'envoie les drones de reconnaissance. On a besoin d'André, on n'a aucune chance sinon. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Attendez. Regardez là-bas, c'est pas... Ah. Oh non, ne me dis pas que... C'est le père d'André. Non, c'est André. Qu'est-ce qui lui arrive? Wow! André? Le gouvernement a-t-il déjà commencé à lancer ses attaques sur nous? Non, mais pourquoi tu détruis tout? Parfait, préparons-nous à la bataille. Ils veulent la guerre. Ils auront la mort. André, attends, je pense que... Wow, lâche-le tout de suite! Qu'est-ce qui te prend, André? Où sont-elles? Ramène-les-moi tout de suite. D'accord, mais après tu les lâches. Dépêche-toi. Ma patience a des limites. Va les chercher, vite! Tiens, les voilà. Mets-toi à genoux quand tu me les donnes. Quoi? J'ai dit, mets-toi à genoux. André, arrête, tu vas tout détruire! Une nouvelle ère commence. André, il y a les parents du petit Timothée qui se sont plaints et se demandent pendant encore combien de temps tu vas le retenir en otage. Bah, s'ils veulent revoir leur fils, le daron, il me lâche sa Ferrari, c'est tout, c'est pas compliqué. Et je leur dis quoi du coup? Mais ils crachent sa féfé et je leur crache Titi. Je vais pas leur dire ça. La Ferrari contre Timothée, écoute, tu brodes, je vais pas tout vous dire à la virgule près non plus. T'as vu que Jason et sa team, ils se sont procurés des harpons? Pourquoi faire? Ils vont chasser la baleine? Oh non, pas la prof d'éco. Mais ils cherchent vraiment à me fumer en fait. En plus, ils attaquent par surprise, ces fiotasses. Ok, alors nous aussi, on va sortir le grand jeu. Apocalypse, tu me reçois? Ah ouais, Apocalypse quand même. C'est pas le satellite nucléaire qu'ils ont en garde alternée avec Poutine? Si, c'est ça. Armement. Donc là, s'ils tirent, on y passe tous en fait. Bah, si le satellite s'appelle Apocalypse, je me dis qu'il y a un indice dans le titre. Je vais tout faire péter. André? Quoi? Est-ce que c'est pas un peu excessif de vouloir détruire la planète juste pour une querelle de lycée? Bah, ils ont des harpons. Hey. Et toi, un satellite nucléaire? J'ai l'impression que je vais jamais pouvoir l'utiliser ce satellite. Bah, l'idée c'est un petit peu de jamais avoir à s'en servir. Eh bah je vois pas l'intérêt dans ce cas-là. Bah l'intérêt de la survie de l'humanité quoi. Oui, je sais, t'as raison. Allô? Non, Vladimir RS, non, j'ai juste pété un câble mais ça va, c'est bon, je suis redescendu. Quoi? Non, écoute Vladimir, non, un golf la semaine prochaine, non, désolé, j'ai pas le temps. Allez, ciao, ouais, c'est ça, allez, bye bye. Waouh. La lourdeur du mec. Donc on fait quoi? Bah, on va se les faire aux armes à plomb, hein. Ah cool, je prends le sniper. Moi le M16. On a encore les Uzi québécois? Ouais, mais faut juste le démonter avant parce que la goupille elle craque. Moi je vais me les faire à la Kalash et à AK-47. Et vous y allez au front? Ah non, que les enfants on a dit, enfin les jeunes quoi. Ouais.
Je sens que ce Club Med va être super sympa. Activité lancer de grenade, brunch à la Kalachnikov, un petit coup de chevrotine russe dans les gencives avant de passer au karaoké du soir. Non, on a hâte, c'est cadeau. Joyeux Noël. Mais si on veut pas y aller, bah vous y allez quand même. C'est vachement sympa d'argumenter avec vous, on sent que vous avez été avocate ou quoi dans une autre vie, non? Mais on a notre mot à dire quand même, parce que moi je me dis c'est quand même notre vie dont il s'agit, donc je me dis que bon... Voyez? Non, là vous la fermez bien gentiment et vous faites ce qu'on vous dit parce que c'est obligatoire de toute façon. Vous allez pas commencer à foutre le bordel, tout ça, et, je veux pas y aller, quand même. Non, ça va bien maintenant. Sympa. Le premier mot de la devise française, c'est quoi déjà? Liberté. Liberté, c'est ça, ça m'était sorti de... Eh bah putain, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende, hein. Oui, non mais là... Vous fatiguez pas. Et c'est que les jeunes qui vont se faire charcler par les Sokoy ou... Ouais, oui, d'accord, super, non, très bien, super, non, vraiment, super, ravi. Enfin, vous êtes les premières lignes, quoi, après ça monte crescendo, mais si ça peut vous rassurer, sachez bien un truc, c'est que nous, le gouvernement, on ne sera jamais sur le front. Jamais? Ah, jamais. Même pas un petit peu jamais? Salope. Mais sachez qu'on sera quand même avec vous. Là, ouais, waouh, je suis vachement rassuré, vous êtes des vrais héros, en fait. Get out of here. On a pas compris l'ironie, ce con. En plus, ça se même parler en anglais. Putain, y a des phalanges qui se perdent. Mourir pour son pays, c'est beau quand même. Quand la France est attaquée? Du tout. Vous signez, s'il vous plaît? Alors, je comprends pas. Cherchez pas. Il signe. Non, parce que quelque part, on a aussi le droit de pas spécialement avoir envie de mourir, voyez? Pas là, non. Ah ouais, carrément, waouh. Ok. Putain, elle est vachement sympa, cette époque, hein. Alors, c'est parti. Le village s'endort. Alors, attends, juste, moi, je suis qui? Mais on sait pas. Personne ne sait qui est qui pour l'instant, Titi. C'est pas très clair pour moi, pardon. Bon, pour la 15e fois, ouvre les yeux. Chaque joueur a un rôle caché, soit loup-garou, soit villageois, soit personne spéciale, style sorcière, voyante, etc. Doucement. Pardon. La nuit, donc, les loups-garous se réveillent. Oh, pour de vrai? S'il te plaît, fais un effort, Titi. Pardon. Je disais donc, les loups-garous se réveillent pour éliminer un joueur. Ça se passe la nuit quand les yeux sont fermés. D'accord.